Bonjour chers compatriotes congolais, c'est moi votre fils du pays, un patriote, Manik Sanga Muyala. Aujourd'hui je me tiens devant vos écrans et je demande que vous me suivez avec attention. Notre pays est en train de passer un moment de crise politique. Notre pays est recocaté en même temps aux la crise politique et qu'on ait des problèmes sécessionnistes. Ça affecte le social. Notre pays, notre population est en train de souffrir. Et si la population congolaise est en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause des manques du leadership de nos leaders congolais politiciens. Il y a quelques semaines, il y a le pasteur qui a parlé des histoires de la sécession katangaise et autres si tel. Ça causait un peu de tension au Katanga. Et ça crée des conflits entre frères et frères. On ne veut pas ça. Avant d'aller en avant, j'ai suivi une émission d'un monsieur qui s'appelle Christian Bosembele, Christian Bosembele, j'ignore le nom. Le monsieur a mal parlé. Monsieur Christian, si tu veux la paix, tu veux prêcher la paix, prêche la paix. Maintenant, quand tu veux comparer une population à une autre ou un tribu à un autre, tu crées des conflits inutiles. Tu ne peux pas avoir deux enfants dans une même maison et tu dis à un autre, tu es intelligent et tu dis à l'autre, tu n'es pas intelligent. Là, tu vas créer un conflit indirect devant ces deux enfants. Avec quelle audace, toi, monsieur Christian, tu as l'audace, tu te mets devant tes caméras, tu prends ta veste et ta chemise pour dire que le Katanga est celle qu'il est à cause de Kasaïen. Et qu'est-ce que tu veux quand tu dis de ça? Tu veux quoi? Un conflit indirect? Ou bien tu veux nous montrer l'amour? Ou bien tu veux dire la vérité? Ce n'est pas la vérité. Quand tu dis que les Belges ont utilisé le Kasaïen pour la main d'œuvre et l'argent de l'Équateur, là tu veux minimiser les Katangais, non? Et nous ne te laisserons pas que tu nous parles de bêtises. C'est-à-dire, tous les efforts que nos grands-parents katangais ont fait dans notre province, toi, Christian, tu as minimisé ça, tu as ignoré ça. Comment tu peux dire le Katanga c'est qu'il est à cause de Kassai? Tu as minimisé les efforts de nos grands-parents et on n'est pas content. Tu as insulté dans notre face que nous sommes des fainéants. C'est ça que tu voulais dire. Et on te dit, on n'est pas de fainéants. Prends le temps de lire ton histoire. Prends le temps de nettoyer ton cœur. Parce que tu ne peux pas, en même temps, tu nous insultes, hein, et puis à la fin, avec ton swahili là, tu commences à nous donner penda sana, te couiller par mot. Tu es qui, monsieur? Ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas déclarer de nous aimer, d'aimer le Katangais. En même moment, tu es en train de minimiser les efforts de leurs parents. Leurs efforts. Le Katangais, celle qu'il est, c'est à cause de Kasaïen.
aucun Katangais ne peut être content de ce que tu as dit. Pour ce pélité, monsieur Christian. À la prochaine fois, avant de ta chemise nayo, au fan devant tes caméras, prends le temps de respecter d'autres tribus, d'autres cultures. Ça, tu as insulté les Katangais. Et ce n'est pas bien. Même ceux qui t'écoutent, je ne sais pas s'ils ont été contents de ça. Cherchons l'unité. Ne cherchons pas des conflits indirects. Ça, c'est l'hypocrisie. Ceux qui ont l'unité, c'est bon et pas mon konzi. Kende, c'est un bon bien. Ne minimise pas les autres. Pour yo obi mamuta malamozo mamuta mabe ozo sopisa. Eza ozo beti sa mabe ndeko na ngai. Ozo beti sa mabe. On n'est pas content. Et personnellement, je ne suis pas content. Le jour que j'ai vu cette vidéo, j'ai eu l'insomnie. Je cherchais comment je peux voler pour venir te parler face à face. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu as insulté les efforts de nos parents. Je vais t'éduquer aujourd'hui. Je vais te donner une information. Et ceux qui ne savaient pas, le Katanga veut la paix. Et on veut que la paix soit au Congo. Mais l'histoire reste l'histoire. Au temps de conférence de Berlin, 1884-1885, le Katanga était un État indépendant. D'abord, quand on parle du Congo, du royaume Congo, comme on savait, le Congo c'est le mixage de plusieurs territoires. Il n'y avait pas le Congo comme on voit aujourd'hui le Congo. Le Congo, on a pris ces terres, on mélange. On a pris ces terres, on mélange. C'est pourquoi on appelait le royaume Congo. Mais le roi de la terre katangaise, c'est lui le fait Moussiri. Il avait refusé qu'on prenne le Katanga. Et en 1884-85, conférence de Berlin, c'est là où tous ces colonisateurs devaient déclarer le territoire qu'ils ont conquéri. Mais le Katanga n'était pas parmi ces territoires déclarés. Maintenant, c'est en 1891 que le Belge, le roi Léopold II, a eu envie, autre Barana Swahili, à ritamania la terre et les ressources du Katanga. Il a envoyé le colonel Botson pour assassiner le roi Moussiri. Et après la mort du roi Moussiri, c'est maintenant qu'ils ont pris le Katanga et annexé ça au Congo. Tu vois, c'est-à-dire le Katanga était un État souverain et ils ont pris par force. Ça, je te réponds maintenant à ta question que tu t'es demandé. Je ne sais pas pourquoi le Belge ne faisait pas confiance aux Katangais et donnait des positions clés aux Kassaïens. Le Belge savait que les Katangais vont se révolter parce que les Belges ont tué leur roi pour prendre le territoire, pour prendre notre terre par force. Là, tu as compris, je crois. Et en 1960, quand Tshombe avait déclaré la sécession, ça, ce sont des histoires politiques. L'indépendance ou bien le rétablissement du Katanga n'a rien à faire avec le politicien. Ça a à faire avec la loi universelle. Quand Tshombe a pris la terre congolaise, la katangaise, il a déclaré ça selon leur conflit politique pour protéger le Katanga. Le même Belge qui mettait le Kassaïen dans des positions clés, c'est le même Belge qui était derrière Tshombe pour protéger le Katanga. C'est les Russes et autres qui étaient derrière l'héros Lumumba. Et le 23 septembre, comme ça, en 1963, encore les Katangais ont été massacrés pour récupérer encore la terre katangaise, annexer ça encore au Congo. Les Katangais ont été massacrés. Il y avait eu génocide en 1963. Et tout ça nous donne la colère. Pour finir avec toi, parce que ça c'était une information que tu ne savais pas peut-être, ou bien tu as ignoré, on n'a pas, quand je te donne cette histoire, ce n'est pas que je veux prêcher la division.
Mais je te donne la vraie information et tout Katangais a droit à se mettre debout pour dire on veut le rétablissement de notre province. Mais c'est à nous de prêcher la paix et l'unité. S'il vous plaît, chers Katangais, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, nos mamans Katangais. Touchisabu que Ababantu balebana tout manipuler à passer ça pour nous dire de la sécession. Ce sont les mêmes personnes qui nous tuaient tous ces temps ici pendant des années. Combien de nos frères Katangais ont été maltraités par les mêmes personnes qui nous parlent aujourd'hui de la sécession katangaise? Mouzé est mort. On l'a tué. Il y a Katumba Mwanke qui a été tué. Il y a Moïse qui a été maltraité. Il y a Chebea qui a été tué. Il y a beaucoup. Et les mêmes personnes qui nous parlent aujourd'hui de la sécession, ils étaient où tous ces temps ici au Katanga? On n'a rien. À Tunana Kintu, il n'y a pas de route au Katanga. Il n'y a pas de l'infrastructure au Katanga. Ces mêmes personnes qui nous parlent de la division, ils étaient dans des positions clés, mais ils n'ont rien fait pour le Katanga. C'est aujourd'hui, ils ont l'audace de nous dire si tel, si ça, on va diviser le Katanga. On dit non, on ne divise pas le Katanga. Ama munaona batoto kidoko banalamuka bananza kusema, donc ça devient grave. Donc je vais dire, si vous voyez le petit, ceux qui ne parlaient pas commencent aujourd'hui à parler. Donc ça devient grave. Ça devient grave. Chers Katangais, défendons notre terre, le Katanga, jusqu'à la mort. Défendons-le avec nos bras, avec notre intelligence, avec notre sang. Propageons l'amour. Nous sommes bénis, chers Katangais, mais montrons aux autres que Dieu nous a bénis avec ses ressources et on doit propager cet amour de Dieu. Aimons nos frères Kassaïens et autres tribus. Ils sont nos frères. Eux aussi doivent respecter notre culture katangaise quand ils sont au Katanga. Cher président de la République, si tu auras la chance de suivre cette vidéo, on vous demande juste 3 choses. Vous êtes le parent de la nation, vous êtes le garant de la nation. Ce qui se passe au pays n'est pas bon. Ça affecte beaucoup de vies. On ne donnera pas la chance aux soi-disant Katangais notables qui étaient dans des positions et aujourd'hui manipuler la pauvre population congolaise pour faire la sécession katangaise. Mais nous avons que demande, cher président. Donnez le temps à écouter la population katangaise. Quand on parle du rétablissement du Katanga pour être un État souverain, c'est quelque chose qui ne va pas finir dans la paix. Mais négocions sur ça, cher président. Négocions sur ça. Mettez-nous sur une table, cher président de la République. Avec tout respect, mettez-nous sur une table, écoutez le Katangais. Qu'est-ce qu'il veut? Pour ce que je sais, nous avons besoin, pour éviter tout ça, nous avons besoin d'un gouvernement fédéral, cher président. Nous avons besoin du fédéralisme, cher président. Nous avons besoin de restauration de nos provinces. Les bandits sont venus, les voleurs sont venus pour voler et détruire. Ils ont détruit notre pays. Aujourd'hui, le Katanga est coupé en parties, en petites parties. On ne veut pas ça. On veut que le Katanga soit rétabli. Et cher président. Et après, créer un comité de sages ou de paix qui va prêcher la paix et l'unité entre le Kassaïen, Katangais et d'autres tribus. Envoyer ce comité au Katanga et dans d'autres provinces pour prêcher la paix et l'unité, pour détruire cet esprit de haine. Et ce comité aura aussi un devoir
de dire à nos frères kassaïens qui viennent au Katanga de respecter la culture katangaise. C'est notre culture. Aujourd'hui, la culture katangaise n'est pas vraiment respectée par nos frères qui sont en train de venir. S'il vous plaît, cher président, considérez notre demande. Je vous remercie. Et on aime notre pays. On veut la paix avec tout le monde. Le sang des Congolais a coulé pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on ne veut plus que le sang coule. On veut être ensemble dans l'unité pour le développement du Congo et pour un Congo fort et uni. Merci.